Je sais que je vais me faire des ennemis avec cette vidéo. Mais je m'en fiche. Parce que je sais que ce que je vais vous dire, c'est la vérité. Qu'aucune école, aucune université ou alors aucun ministère ne veut que vous entendiez. Depuis 3 ans, je n'empoche plus de diplômés dans mon entreprise. Pas de bac plus 5, pas d'ingénieur, pas de master. Et pourtant, mon entreprise a doublé son chiffre d'affaires les 18 derniers mois. Comment est-ce que cela est possible? Parce que j'ai compris que le diplôme est un piège. Un piège qui coûte très cher aux entreprises. Un piège qui appauvrit les jeunes. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer pourquoi et surtout, je vais vous donner la méthode pour devenir indéboulonnable sur le marché de l'emploi, même sans diplôme. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite. La chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Comme vous le savez les amis, en Afrique francophone, 60% des diplômés sont au chômage ou alors sous-employés. Les entreprises, elles ne trouvent pas les profils qu'elles recherchent. C'est un paradoxe africain, c'est ça le paradoxe africain. On forme des gens pendant 5, 10 ou alors 15 ans et à la sortie, ils ne savent même pas quoi faire. Ils ne savent même pas comment répondre à un mail professionnel. Ils ne savent même pas comment négocier un contrat. Ils ne savent même pas comment gérer un conflit avec un client. Le diplôme est une promesse, mais aujourd'hui, cette promesse ne vaut plus rien. Parce que le monde change plus vite que les programmes scolaires. L'intelligence artificielle, les nouveaux modes de consommation, le travail en réseau, aucune école africaine ne vous prépare à cela. Alors, qu'est-ce que je regarde quand je recrute? 3 choses et vous pouvez les acquérir gratuitement. Voilà. Donc, la première chose que je regarde quand je recrute, c'est quoi? C'est l'intelligence situationnelle. Je ne vous demande pas d'être intelligent comme par exemple un prix Nobel. Je vous demande d'être intelligent dans la situation. Un jour, mon meilleur vendeur, qui n'a même pas le niveau BEPC, a sauvé un contrat de 10 millions de francs CFA parce qu'il avait senti que le client était en train de partir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a offert un café, il l'a écouté et il a fait une petite concession. Le client a signé par la suite. Le diplômé, lui, il aurait suivi la procédure et c'est comme ça qu'on aurait perdu le client. L'intelligence situationnelle, c'est la capacité à lire une pièce, une personne, une tension et à agir en conséquence. Comment le développer? En sortant de votre zone de confort tout simplement. En allant vendre dans la rue. En faisant du bénévolat. En prenant des responsabilités même sans avoir un titre. Ça, c'était la première chose. Alors, la deuxième chose, c'est quoi? C'est l'intelligence radicale. Dans mon entreprise, je n'ai pas le temps de prendre ou alors de tenir main dans la main mes employés. L'autonomie radicale, c'est la capacité à prendre des décisions sans attendre la permission. Un de mes meilleurs collaborateurs, pour la petite histoire, qui n'a même pas le niveau bac, il a réorganisé tout mon système de livraison en 2 semaines, sans demander mon avis. Et comme résultat, nous avons eu 30% de gains sur les coûts logistiques. Il a fait ça parce qu'il avait observé
il avait testé et plus important, il avait osé. C'est ça l'intelligence, c'est ça l'autonomie radicale. Donc, si vous voulez développer votre autonomie, arrêtez d'attendre qu'on vous donne des ordres. Identifiez un problème dans votre travail, dans votre quartier et résolvez-le. Même sans être payé. Montrez que vous êtes une solution et non une charge. Ça, c'était l'élément numéro 2. L'élément numéro 3, c'est quoi? C'est la capacité d'apprendre rapidement. Aujourd'hui, un savoir-faire se démode au bout de 3 ans. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que vous savez, mais c'est votre vitesse d'apprentissage. Un jour, j'ai demandé à un employé de maîtriser un logiciel de comptabilité en 3 jours. Et ça, c'était sans formation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé 10 tutoriels YouTube, il a pris des notes, il a testé et il était opérationnel le lundi matin. Celui-là n'avait que le bac+2 en lettres. Donc, apprendre vite, ça s'entraîne. Fixez-vous des défis. Apprendre un nouveau logiciel, par exemple, tous les 48 heures. Lire un livre par semaine. Suivre une formation en ligne gratuite chaque mois. Montrez à vos futurs employeurs que vous êtes une éponge et non une brique. Alors, comment valoriser vos compétences sans diplôme? Ça, c'est la question qui vous taraude à l'esprit, je suppose. Beaucoup sont en train de se demander déjà, mais David, je n'ai pas de diplôme. Comment est-ce que je prouve tout ça? La réponse, elle est simple et elle se trouve dans votre poche. Le diplôme, c'est un papier, mais le portfolio, c'est une preuve vivante. C'est la preuve vivante de ce que vous êtes capable de faire. Ouvrez par exemple un compte LinkedIn, postez des études de cas, des projets personnels, des prises de position. Documentez tout ce que vous faites. Chaque problème résolu, chaque client convaincu, chaque projet mené à bien. Alors, donc, je vais vous prendre comme ça 3 exemples pour que vous compreniez simplement de quoi est-ce que je suis en train de parler. Donc, sur votre profil LinkedIn, par exemple, vous pouvez écrire « Aujourd'hui, j'ai aidé un commerçant à doubler ses ventes en réorganisant son rayon. » Un autre exemple comme ça, c'est « J'ai appris le marketing digital en 2 semaines et voici les 3 leçons que j'en retire. » Ça, c'est un deuxième exemple. Troisième exemple, voici comment j'ai réparé un panneau solaire sans formation technique. Donc, en 6 mois, votre portfolio parle de vous-même. Les recruteurs, ils regardent et en demandent de plus en plus. Donc, ils veulent ce que les recruteurs veulent voir, ce sont les résultats. Ce n'est pas forcément vos diplômes. Donc, quand les recruteurs vont parcourir votre profil et vont voir des commentaires pareils, ils n'auront même plus de la peine à demander où sont vos diplômes. Donc, je ne suis pas en train de dire ici que les diplômes sont inutiles. Je dis qu'ils ne suffisent plus simplement. Le diplôme ouvre une porte, mais vous devez la franchir et construire la maison derrière. Alors, arrête d'attendre le papier. Commencez vite. Commencez à agir dès maintenant. Donc voilà le défi que je vous donne, des actions que je vous recommande à faire dans les 72 heures qui suivent. Choisissez déjà comme ça une compétence que vous voulez acquérir. Suivez un tutoriel gratuit et appliquez-le à un projet réel. Une fois que vous l'avez fait, publiez votre expérience sur LinkedIn ou alors sur WhatsApp ou alors Facebook avec des photos à l'appui. Et venez en commentaire me dire quelles de ces compétences vous allez apprendre. Et là, je promets de répondre à tous ceux qui vont oser faire quelque chose dans ce sens.